la conférence interdite. Je l'ai appelée ainsi parce que quand je la fais travailler individuellement ou en groupe, mon premier exposé crée un petit recul. Oh non, Gisèle, là tu vas un petit peu trop loin. Important. Vous avez assisté ces dernières semaines à un soulèvement des femmes et des hommes qui disent non, plus de violence conjugale. Mais aussi vous assistez à des soulèvements contre le terrorisme, contre l'homophobie, contre toutes ces choses où on sent qu'elles pourraient repartir et qu'il faut expliquer non, 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 nous on n'en est plus là, c'est fini, on est passé à autre chose. Pourtant, en écoutant la radio, en lisant un petit peu ce qui se faisait, je n'ai pas entendu d'écho sur l'origine, vraiment, de la violence. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un homme qui viole une femme ne se sent pas vraiment coupable? Et je me souviens d'un patient me dire, alors qu'il était en traitement parce qu'il est un violeur, me dire, enfin Gisèle, tu sais bien que les femmes aiment la souffrance. Et je peux dire qu'à 100%, il le pensait. Donc, il y a cette idée que l'homme prend une femme et qu'il l'honore en la pénétrant d'une façon violente. C'est absurde. Mais ce qui est formidable aujourd'hui, c'est cette masse d'individus qui a commencé à dire non, ça, c'est pas correct. Donc, nous sommes une génération qui avons dit non à la violence, à des choses qui ont existé pendant des milliers d'années. Parce que le miracle, c'est que il y a 70 ans que nous sommes en paix et qu'il faut attendre 2300 ans à l'arrière pour retrouver une éclipse de 70 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons ouvert notre corps sensible et que donc nous créons une autre relation à l'autre et que nous pouvons être choqués de certaines choses que vos arrière-grands-parents ont retrouvé à peu près ça normal. Cette conscience de l'être, d'une façon de pouvoir se vivre en paix, est toute nouvelle. Alors je vais vous exposer en quelques points, en quelques minutes, l'incroyable réalité. D'où vient la fermeture des hommes qui peuvent, bien sûr, détruire beaucoup de femmes ou d'enfants, et d'où vient l'absence des femmes pendant autant de temps dans leur corps. Comment ont-elles déserté leur corps, ce qui leur a permis d'être asservies pendant autant de siècles? C'est ce que je vais vous exposer avec bonheur. L'analyse que je vous propose, je l'ai faite au cours du temps. Il y a 30 ans à peu près que j'exerce le métier de psy, sexologue et chaman depuis une dizaine d'années. Donc j'ai une façon de percevoir le monde avec une connaissance de milliers de rencontres, d'échanges et de routes que j'ai fait avec les gens. Sur le plan sexuel, ces dernières années, j'ai observé une grande évolution. Et j'ai rencontré des hommes qui perdaient leur érection tout simplement parce que la femme, soit elle se laissait aller mais n'avait aucun plaisir, soit elle voulait faire plaisir et elle trichait. Et cette vibration d'un corps qui ne participe pas, peu à peu, atténuait leur désir jusqu'à presque une castration. Et donc, ça a été une première observation. La seconde, on est rentré dans un système religieux pour certains qui donne une connotation au premier rapport sexuel extrêmement important. Ce qui fait qu'il y a des couples où le garçon et la fille sont vierges au mariage et au bout de 2-3 ans, il n'y a toujours pas de pénétration alors qu'il y a une attente d'enfant désiré. Et je me souviens d'une scène qui m'a énormément touchée, d'une fille qui n'en pouvait plus après avoir fait un parcours incroyable pour essayer de se détendre dans le rapport sexuel, hurler à son compagnon, mais viole-moi. C'est un grand mot, viole-moi. Elle était à bout. Et lui dit, mais moi je peux pas te faire mal. Ça c'était étonnant. Parce que on se rend compte que dans certaines cultures c'était possible. Et puis j'ai commencé à me dire, mais certaines cultures, il faut quoi pour qu'un homme puisse violer une personne, même si elle lui demande, eh bien, pour qu'il puisse la pénétrer alors qu'elle a peur et qu'elle est tendue et qu'elle n'a pas de désir pour lui, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que les hommes devaient se fermer à eux-mêmes et à rentrer dans l'énergie que j'ai appelée l'énergie du guerrier. Et dans cette énergie du guerrier, on pénètre le monde en le dominant. L'autre n'existe pas, mais ce n'est pas un objet de désir, c'est un objet de domination.
Avec ces quelques exemples, j'ai commencé à me demander où est la racine. C'est toujours ça la route de l'Indien. On cherche à comprendre comment on a créé ça, qu'est-ce qui est arrivé pour que cela se passe ainsi. Et l'idée, c'était de savoir quel est le bénéfice de cette situation. L'homme doit se fermer. C'est pas rien. Mais que fait la femme à ce moment-là? Bien, la femme se retrouve comme toute personne violée, c'est-à-dire derrière la glace. Quand on a peur au cours d'un viol et que cela fait très très mal, eh bien souvent il y a comme une dissociation et cette sensation qu'on peut faire ce qu'on veut au corps, soit on est ailleurs. Hein, devient des intouchables quelque part les femmes violées. Hein. Et donc quand cette glace est mise, dans le travail qu'on fait en thérapie, le plus difficile, c'est de casser la glace et de revenir dans le corps émotionnel. Donc, les femmes sont absentes de leur corps, et donc, du coup, c'est les femmes absentes, hein, et elles peuvent tout supporter, et les hommes sont fermés, comme des guerriers, éternellement guerriers, à la maison comme à la guerre. L'objectif de cela a permis, pendant des siècles, à ce que les hommes soient de la chair à canon, et les femmes des grosses vaches, où elles devaient simplement procréer, 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 jusqu'à en mourir pour certaines. Il faut voir aussi que si jamais, par hasard, le couple arrivait à faire en sorte que ça se passe bien et que la femme prenait du plaisir, il fut une époque où elle était traitée comme une salope. Et des fois, elle était punie ou répudiée. Bien, d'où vient cela? D'où vient? Où est l'origine? Bien, l'origine est religieuse et culturelle. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à permettre l'expansion du monde, la construction d'une verticalité où les uns, hein, comme un seul képi, obéissent au chef, eh bien, il fallait fermer les individus pour qu'ils n'aient pas accès à leurs émotions, car l'émotion, eh bien, permet des fois de dire non. Si je ne pense pas, si je ne suis juste que les mains de celui qui pense, eh bien, je vais tuer, mais ce n'est pas moi qui tue. Hein. Je défends, je suis les mains de celui qui a pris la décision. Alors, les religions ont organisé ça, et où que ce soit dans le monde, vous allez en Inde, vous allez en Afrique, vous allez partout, partout, vous allez retrouver le même concept, c'est-à-dire le concept du mariage. Et ce mariage a deux qualités. La première, c'est la prostitution. Pourquoi? Parce que c'est un contrat d'argent. Il fallait que les femmes et les parents puissent avoir une dot pour les femmes. Sinon, on voit dans les rois, eh bien, c'était des contrats pour qu'ils ne se fassent pas la guerre en épousant la fille de l'un ou le fils de l'autre. Et puis, on se rend compte aussi que ça peut être un cadeau pour un copain dans les endroits où il y a plusieurs femmes. Mais chaque fois, il y a un profit quelconque qui est apporté par les parents. Bien. Et quand une fille coûte trop cher, généralement on l'a tuée parce que là on n'avait pas l'argent de la marier et de la laisser partir. C'est ça. Donc il y a d'abord l'argent. Ensuite, il y a le mariage qui est organisé par d'autres que les protagonistes qui pourraient s'aimer. Donc c'est deux étrangers qui ne se connaissent absolument pas et qui doivent consommer. On sait aujourd'hui qu'il y a certains corps, on ne peut pas faire l'amour avec. Notre corps refuse. Il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas aller parce qu'on ne s'entend pas, on n'est pas sur la même vibration. Là, on n'a pas le choix. Et le jour où on est complètement étranger, ce jour-là, il est une obligation de consommer. Et on arrive à des rituels étranges qui fait que les femmes, certaines, il n'y a pas si longtemps que ça, pouvaient porter des chemises de nuit avec un trou pour que l'homme ne voit pas le corps et rentre dans le trou. Ce qui fait que c'était devenu un rapport tir au but pour avoir des enfants. Vous voyez, c'est un peu le schéma de la guerre. Étonnant quand même. Et donc, les deux, grâce à cet accouplement financier en plus, eh bien, retrouver l'âme du guerrier pour l'un et de la femme qui disparaissait pour l'autre. C'est ça le fondement de la violence. Et cela permettait vraiment d'augmenter le troupeau d'hommes qui allaient être des futurs conquérants pour avoir des territoires et des richesses plus grandes. Et il était aberrant de découvrir qu'un garçon dans des cultures, mais prenons pas simplement nos cultures religieuses, traditionnelles, les trois plus grandes, mais prenons des cultures inuites ou prenons des cultures de Mongolie, enfin
d'autres cultures, vous allez avoir un rapt, par exemple, dans le désert, il faut enlever une femme pour devenir un homme, ou il faut rentrer dans une yourte, consommer avec les filles et ressortir, et tous vos copains disaient ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, chez nous, on envoyait un jeune garçon de 16-17 ans aller avec les putes. Imaginez-vous ce qu'il faut à un garçon pour pénétrer une femme qui ne le désire pas, ou une femme qu'on a payée. Cela paraît. On a l'idée qu'un garçon, il peut lever la queue tout le temps. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, nous avons des hommes sensibles, nous avons des femmes sensibles, qui, parce qu'il n'y a pas eu la guerre, ont cassé la glace et donc ont envie d'autres rapports. Mais l'archaïque de ces 2300 ans, où être un homme, c'est celui qui pénètre, c'est celui qui prend, c'est celui qui possède, reste. Et pour les femmes, le goût des fois d'être soumise à son désir, je veux le faire jouir, je suis peut-être maladroite, il jouit pas assez, toutes ces questions que l'on pose sont des vieux schémas de l'époque où simplement un rapport de domination, soumission, mais je dirais de douleur pour l'un et pour l'autre, était constamment nourri. Car un homme qui se ferme, c'est un homme qui souffre, parce qu'il s'est mutilé dans sa sensibilité. Et une femme qui déserte son corps est une femme qui ne se révoltera pas, mais qui ne sera jamais plus là. Et ça, c'est des schémas qui sont extrêmement importants. Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une femme? Nous sommes des pionniers de l'amour, nous sommes des pionniers de la relation, et nous devons commencer à conscientiser ces schémas anciens qui perturbent notre relation à l'autre. Et j'espère que toutes ces manifestations, toutes ces révoltes qui sont en nous, eh bien, vont amener peu à peu ce chemin de la, comment dire, de l'amour partagé. C'est vraiment une nouvelle rencontre. Et aujourd'hui, où se développent les films porno, j'ai l'habitude de dire un film porno, mais c'est un film religieux. C'est un homme qui domine une femme, on ne veut même pas savoir si elle en a envie, c'est un tir au but. Et c'est ce que voulait la religion. Et peut-être que nous pouvons, sans quitter pour certains leur religion, penser qu'elle a été écrite et utilisée par des hommes de pouvoir et que cette réalité-là, on peut peut-être la transformer dans un couple d'amour, d'honnêteté, de respect, parce que ce lieu est le lieu du sacré. Quand on fait l'amour, on rencontre l'acte sexuel avec la confiance qu'on porte à l'autre. C'est ce qui permet de se donner à lui, d'être son objet de désir, et vice-versa, il ne faut pas l'oublier. Et d'un autre côté, quand la danse commence, l'autre qui est un objet de désir, ne s'appelle plus François ou Maryse, mais s'appelle l'énergie inverse de celle que vous incarnez. Et dans cette danse peut arriver la transe, où la vie vous pénètre et vous amène à l'orgasme. En fait, c'est le lieu où l'on apprend à danser avec l'éternité. Voilà, je voulais apporter ma pierre dans ce débat sur cette violence des couples pour vous dire, vous êtes des pionniers à inventer un amour partagé. Au revoir.